Bonjour Christelle. Bon, si vous nous regardez, c'est que vous êtes réveillé, mais on va quand même vous donner quelques petits conseils et des bons conseils pour dormir comme un bébé. Parce que tout le secret, il est là, il est chez les bébés. Il est chez les bébés. En fait, on berce les bébés pour permettre l'endormissement plus rapidement. Eh bien, c'est pareil pour les adultes. Une nouvelle étude qui a été publiée dans une revue de biologie, une revue de biologie qui fait autorité, vient de montrer que le bercement est très important pour mieux dormir. Ça permet un sommeil plus profond, ça permet de moins se réveiller pendant la nuit et surtout, et ça c'est la cerise sur le gâteau, ça permet de mieux mémoriser ce que l'on a appris dans la journée. En clair, si j'apprends des choses dans la journée et qu'avant de m'endormir le soir, je me fais bercer ou je me berce, parce qu'on peut s'auto-bercer, eh bien, je retiens davantage les éléments appris dans la journée. Donc je peux, c'est ce que vous allez nous montrer, je peux m'auto-bercer. Voilà. Alors l'idée, c'est que l'oreille interne peut agir directement sur certaines zones de notre cerveau, impliquées dans la mémoire, mais aussi impliquées dans le sommeil. Explication en images. Ce qu'on a pu constater, c'est que le bercement va nous induire un sommeil beaucoup plus rapidement. Donc la latence à l'endormissement sera raccourcie, on s'endort plus rapidement. Et deuxième chose, c'est que le bercement va favoriser un sommeil qui est dit profond, notre sommeil réparateur. En plus de ça, pendant notre sommeil, on va faire ce qu'on appelle moins de micro-éveil, donc on va être moins réveillé et notre sommeil sera moins fragmenté, donc d'une meilleure qualité. Un mouvement lent répété pendant toute la nuit va moduler les ondes cérébrales en faveur d'ondes spécifiques du sommeil profond. Une des premières briques qu'on a apportées, c'est qu'on a fait des études chez la souris qui ont permis de voir que, effectivement, ce balancement passait par le système vestibulaire. Ce système vestibulaire était un petit organe sensoriel dans l'oreille interne qui permet en fait de capter nos mouvements, la position de notre corps, et du coup, on sait que l'effet du bercement passe par ce système vestibulaire. Nous avons pris une vingtaine de jeunes sujets que l'on a fait dormir une nuit en conditions balancées et une nuit en conditions non balancées. Et ils ont dormi avec des électrodes sur la tête pour enregistrer leur électroencéphalogramme qui nous permettent en fait d'analyser les ondes cérébrales pendant le sommeil et de quantifier ce sommeil. Donc le balancement induit un sommeil profond. Ce sommeil profond est dit aussi sommeil réparateur. Et en fait, pourquoi ? Parce que ce sommeil est associé à la plasticité cérébrale qui est directement liée à nos propriétés mnésiques, c'est-à-dire à notre capacité à avoir plus ou moins de la mémoire. En berçant les gens, on a augmenté ce sommeil profond, on a voulu voir si la mémoire était améliorée. Et pour ce faire, on leur a fait passer des tests d'apprentissage de paires de mots, 46 paires de mots, et on a pu voir qu'en conditions balancées, eh bien, ces personnes retenaient 2 à 3 fois plus de paires de mots que s'ils n'étaient pas balancés. Les futures applications, on pense tout de suite à des populations cliniques, des patients qui ont des troubles du sommeil comme l'insomnie, où ces personnes ont des difficultés à s'endormir, à maintenir leur sommeil. Et puis une deuxième population, ce sont les personnes âgées en fait, qui plus on vieillit, plus notre sommeil se dégrade, plus il est de mauvaise qualité. Donc encore une fois, est-ce que le bercement pourrait aider ces personnes âgées à mieux dormir ? Regardez, j'ai trouvé une astuce. Voilà, une astuce. Bon, il faut présenter Télématin, c'est ça pour le faire. Donc il faut un siège qui pivote. Voilà, qui pivote. Et hop, ça s'appelle l'auto-bercement. 1% des adultes s'auto-bercent, c'est-à-dire avant de s'endormir, effectuent des mouvements de rotation dans le lit. En général, non, ils le font, ils sont complètement conscients. C'est juste avant de s'endormir, mais c'est un besoin de se bercer, comme ça, d'un côté à l'autre. Alors évidemment, après, on a des cheveux qui sont un peu emmêlés. Donc si vous êtes deux dans le lit, bercez-vous dans le même sens. Oui. Vous choisissez un sens. Sinon, ça va dégénérer. Et ça permet effectivement d'améliorer, de diminuer le temps d'endormissement et d'avoir un sommeil réparateur. C'est une voie, pourquoi pas, pour limiter l'utilisation de certains médicaments hypnotiques.